Oui, le libéralisme dans le fait d'entraver le commerce, d'empêcher les commerçants de vendre ce qu'ils ont à vendre, de mettre la société entière sous perfusion étatique, de verser des allocations chômage comme on n'en a jamais versé dans l'histoire, de soutenir absolument tout le monde, de s'endetter par milliards pour pouvoir soutenir toute la société. Oui, le libéralisme là-dedans. Moi, j'y vois au contraire une vaste entreprise étatique. Non, pas du tout, pas du tout. C'est Christine Lagarde qui a parlé du grand reset. C'est pas des complotistes. C'est Christine Lagarde, d'accord. C'est l'expression que le patronat a décidé à Davos d'utiliser, le grand reset. Ok, c'est-à-dire on va mettre toute l'économie par terre, on va repartir sur des bases différentes. Je veux dire, et donc la destruction de toutes les petits commerces au profit des grands commerces, la destruction de l'artisanat. Ça fait maintenant une quinzaine d'années avec la loi RGE, avec tous ces machins-là, que vous avez une disparition. La disparition des petites exploitations agricoles, je veux dire, tout ça procède absolument du même système, qui est un système de concentration du capital et d'élimination des petits, des niveaux intermédiaires. Alors effectivement, vu de l'extérieur, on pourrait se dire « Oh, c'est bizarre quand même, le libéralisme, il met l'économie en crise. » Mais il ne met pas du tout l'économie en crise. L'économie se porte très bien, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Je veux dire, ce qui est en train de disparaître, c'est l'économie réelle et ce sont des systèmes de concentration. Vous avez vu le gag avec les libraires et avec Amazon. Enfin, c'est tellement évident. Enfin, c'est très simple. Donc vous avez... Mais on n'avait pas besoin du coronavirus pour ça. Les bistrots en France, leur nombre a dû être divisé par 4 ou 5 depuis que je suis né. Les librairies, c'est la même chose. Le petit commerce disparaît au profit des grandes surfaces, surtout en France où on a fait le choix d'attribuer des mètres carrés de grandes surfaces au-delà de ce qu'ont fait les pays voisins. Donc on n'avait pas besoin d'un coronavirus. C'est la marque du monde. Il suffit de laisser ça continuer comme ça et de toute façon, il n'y aura plus de librairies, plus de petits commerces et plus de bistrots. Non, parce que les capitalismes sont en concurrence les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce terme au pluriel. Je vais paraphraser Mao, que 1000 capitalismes s'épanouissent. Il faut comprendre que les classes dominantes, elles sont simultanément en coopération et en rivalité. Elles sont en coopération en tant que classe dominante, ils ont les mêmes intérêts dans le monde entier, et ils sont en rivalité, en concurrence entre des blocs. L'Union européenne, c'est un bloc de concurrence qui essaye de tenir la dragée haute à la Chine, aux États-Unis, ça, on sait ça. Et donc ça veut dire que maintenir la concurrence, ça suppose constamment de courir derrière les autres et de courir derrière les autres capitalismes. Et c'est ça qui est en train de se passer. Comment dire ? C'est pour ça que les gens qui parlent de gouvernement mondial font une erreur. Il n'y a pas de gouvernement mondial, mais il y a une gouvernance mondiale. Et la gouvernance, c'est le contraire du gouvernement. Si vous voyez comment... instantanément, en très peu de temps, tous les pays ont réagi de la même manière. Confinement, plaque, etc. La simultanéité et la rapidité de cette réponse nous permettent de dire qu'il y a une gouvernance mondiale. La gouvernance, c'est très simple, hein. C'est d'empêcher les gouvernements de gouverner. C'est-à-dire, c'est de laisser complètement libre cours aux multinationales. Il n'y a pas d'autre définition de la gouvernance. Les États se mettent actuellement au service des multinationales. Et ça, c'est pas du complotisme. C'est une modification substantielle de l'économie qui fait que... Vous avez vu le nombre de licenciements depuis le Covid ? Je veux dire, ils se régalent, là, c'est open bar. Je veux dire, ils licencient à tour de bras. Je veux dire, ils sont en train de virer, de dégraisser, de faire ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'il n'y avait pas eu l'argument du Covid. Ça aurait été quand même plus compliqué à faire. Donc moi, je pense qu'ils ont besoin de ça.